revoir, champion. Qu'est-ce que vous faites ici? Bon sang, vous me filez ou quoi? C'est quoi votre problème? Oh, champion. Tu peux quand même être gentil avec ton papa, non? Je ne suis pas votre champion. Et s'il vous plaît, arrêtez de m'importuner chaque fois que vous me voyez, ok? Oh, fiston, écoute. Je sais que ta maman t'a fait un lavage de cerveau. Elle t'a raconté des conneries pour te dresser contre moi. Je suggère quand même que tu écoutes ma version des faits. Ainsi, tu auras une idée de qui je suis. Monsieur, écoutez-moi très bien. J'aimerais que vous sachiez que mon père, c'est celui qui s'occupe de moi et me donne l'affection dont j'ai besoin. Donc, si vous avez besoin d'un enfant, allez donc en faire un ailleurs. Et surtout, s'il vous plaît, arrêtez de traîner cette mauvaise tête de malhonnête que vous avez autour de moi. Merci. Assienne. Assienne. Père Tamo, tu ne m'as pas encore payé. Et puis quoi? Tu crois que je suis venu ici commander la bière? Papa, je me disais que vous avez oublié. Je n'ai pas d'argent sur moi. Demain. Demain quoi? Paye-moi mon argent. Tu dis demain, demain. Jeune homme. Je te dis que je n'ai pas d'argent, tu me dis de payer mon argent. Tu veux que je paye avec quoi? Je veux mon argent, c'est tout. Paye-moi mon argent. Va me porter plainte. Je n'ai pas l'argent. Père Tamo, ne t'amuse pas avec moi. Et je ne vais te porter plainte nulle part. Si tu ne payes pas mon argent, je confisque ton téléphone. Oh, 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 oh. Tu confisques le téléphone de qui? Mon ami, sache qu'ici nous sommes dans un pays de droit. Personne n'a le droit de se faire justice. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Bonnier. Si tu avais écouté mon conseil, je ne serais pas couché sur le lit d'hôpital. Ta maladresse et tes hésitations incompréhensibles ont failli me coûter la vie. Fongangon, tu es couché sur un lit d'hôpital? Qu'est-ce que tu as eu? J'ai pris une balle au bras gauche. Si celle qui m'a agressé n'avait pas été maladroite, je serais déjà mort depuis. Quoi? Mais, quelle est la personne qui t'a fait ça? Vraiment, c'est la pute qui suivait ton petit frère. Merde! Je suis en train de conduire. Non! Maman? Mon fils, Ça va? Je ne savais pas que c'est toi. Tu vois ce que tu viens de me faire, mon fils. Je ne savais pas que c'était toi. Hé, maman. Monsieur l'artisan de mes malheurs, tu as eu la chance que ce n'est pas moi qui ai fait ce coup. On parlerait de toi actuellement à l'imparfait. Reste tranquille, mon cher. Tu es le seul responsable de tout ce qui t'arrive maintenant. Je ne fais qu'accompagner traditionnellement le chef à trouver le successeur de Tatsop. Où est le crime dans cela? Monsieur le farfelu notable à court de millions payés, retiens une chose. Je ne serai jamais le successeur dont vous avez longtemps sauté. Ne jubile pas encore. Parce que ton grand frère Bonnier, qui a pris ta place dans la succession, vient de faire un accident. S'il venait à mourir, sache que tu le veuilles ou pas, tu seras le successeur de ton père. On ne fuit pas la tradition comme ça. Quoi? Comme tu entends, tu seras le successeur de ton père. La tradition, c'est la tradition. Espèce de moine. Tu gesticules pour rien. La tradition, c'est la tradition. On ne fuit pas la tradition. C'est quoi ça? Tu voyages? Oui, maman. Ça veut dire quoi ça? Tu voyages sans demander mon avis? Déjà, tu vas où?
Je vais dans le sud, maman. Je dois retrouver mon père. Mais Cyriaque, le sud est vaste. Où comptes-tu retrouver ton père là-bas? Tu dois me donner son nom en intégralité, une photo que tu as de lui et toutes les informations que tu as sur sa personne. Même si je te donnais tout ce que tu me demandes là, cela ne servirait à rien. Et si oui, juste aller dans le sud là-bas, le fouiller maison par maison. J'utiliserai tous les moyens à ma disposition. Je le fouillerai maison par maison s'il le faut. Je demanderai l'aide des médias, j'irai sur Internet, bref, je ferai tout ce qui est dans l'ordre du possible. Mon chéri, laisse-moi gérer cette affaire. Je t'ai fait la promesse de retrouver ton père et ça, je le ferai. Cette promesse, tu me l'as fait il y a longtemps, maman. Jusqu'ici, rien. Je ne veux plus attendre une seule seconde. Tu ne vas quand même pas me dire que tu vas voyager sans dire au revoir à mon mari? Même si tu estimes qu'il n'est pas ton père. En plus, laisse-moi chercher quelque chose que tu vas garder à ton grand-père là-bas. D'accord. Trouve très vite ce que tu souhaites qu'il garde à grand-père. Pour ce qui est de mon père d'ici, je vais l'appeler pour lui signifier le fait que je voyage. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, c'est grave. Maman, le grand frère Boya a été victime d'un accident de circulation. Quoi? Il ne faut pas que Mbonye meure sans avoir arrosé la succession qu'il a eu à s'approprier. Qui t'a dit que Mbonye a fait l'accident? C'est Fogagon qui vient juste de m'informer dans le couloir là, maman. Et tu es seulement pressé comment? Vois mon téléphone. Tu appelles pour savoir ce qui s'est passé. C'est vrai. Il faut d'abord l'appeler. Oui, grand frère, c'est Photo. Comment tu vas? On m'a dit que tu as été victime d'un accident, non? Oui, grand frère, il est merveilleux, le Seigneur. Maman, il est en vie. Il n'a pas fait l'accident. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bonjour Tani. Oui, bonjour. Je venais de ce part chez toi. Oui. Qu'est-ce que le serviteur du chef veut que je fasse pour lui? Le chef m'a chargé de te demander de venir le voir à la chefferie avant la tombée de la nuit. C'est Gapria qui est allé me charger chez le chef, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ce type me veut? Je n'ai pas le don qui consiste à lire les lettres dans les enveloppes. Je te dis juste ce qu'on m'a demandé de te dire. De toutes les façons, j'ai compris. Ce fainéant de Gapria va utiliser son titre de notabilité pour me nuire. En tout cas, ça sera sa parole contre la mienne. Salut. Je t'ai interdit de sortir de cette maison aujourd'hui. Tu l'as quand même fait pour voir ce dont je suis capable, n'est-ce pas? Je ne suis quand même pas en prison dans cette maison. Quand on ne veut pas être en prison, comme tu le dis, on ne vit pas sous le toit des gens. Madame, tu es ici chez moi. Rectificatif, madame, je suis ici chez mon père. Pauvre orpheline. Quelle différence tu fais entre ce qui appartient à ton père et à ce qui m'appartient? Tu ne sais pas que nous sommes mariés légalement? Bon discours d'opportuniste, d'arriviste et de parvenu qui utilise le mariage comme prétexte pour s'arroger lâchement ce qui ne lui appartient pas. J'ai bien peur pour mon père. À cette allure, ça ne m'étonnerait pas que tu le tues pour ses biens. Et à qui tu parles sur ce ton? Reste là à savoir à qui je parle. La course de l'enfant commence toujours le matin. Tu peux toujours courir. Mon fils, tu dois retourner à la chefferie, renoncer à la succession que tu viens d'obtenir. Maman, je ne te comprends pas. En quoi est-ce que le fait que je succède à papa te gêne-t-il? Un médium vient de me dire que ton père n'était pas du tout content de l'acte que tu as posé et qu'il ne va pas hésiter à te frapper. Maman, les médiums sont des charlatans. Ils utilisent juste leur pouvoir occulte pour faire peur aux gens. Je sors de la chefferie où j'ai suivi des rites pour succéder à papa. Maintenant, tu me demandes de renoncer. Qu'est-ce que je vais dire au chef et aux notables? Tu sais ce que je ressens pour toi. Je suis ta mère. Pour rien au monde, je ne veux te perdre. Pardon. Laisse tomber cette histoire-là.
Maman, tu ne me perdras pas. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Dans ce village, il y a beaucoup de jeunes hommes qui ont succédé à leur père sans avoir été désignés par ce dernier. Est-ce qu'ils sont morts? Bonnie, si tu sais que tu es un enfant sorti de mon ventre-ci, fais ce que je te demande. Sinon, tu n'es plus compté parmi mes enfants. Hein? Ok, maman. Je vais y réfléchir. Tu n'as plus à réfléchir sur quoi que ce soit. Tu fais ce que je te demande de faire. Et dans l'immédiat. Maman, je n'ai plus d'argent sur moi. Rentrer à la chefferie, c'est donner l'argent par-ci, donner l'argent par-là. Je n'en ai plus. Il faut que je rentre à Douala pour y réfléchir. Hey! Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas Fosso que je vois là. Mais, j'hallucine ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? C'est quoi, petit frère? On dirait que tu as un problème particulier avec ce monsieur. S'il te plaît, Fadon, essaye de faire comme moi. Évitons les problèmes avec cette femme-là. Sorel, je ne peux pas faire comme toi parce que toi, c'est toi et moi, c'est moi. Entre cette femme et moi, quelqu'un devra quitter cette maison. Je pense que s'il y a quelqu'un qui devra quitter cette maison, c'est bien toi. Parce que ici, elle est chez elle. Elle n'est pas chez elle ici, elle est chez mon père. C'est moi qui suis chez nous ici parce que je suis la fille du propriétaire de cette maison. Et je ne permettrai jamais à personne, qui qu'elle soit, de me priver de mon droit de vivre paisiblement chez nous. Ah oui, tu as raison. Mais on peut économiser toutes ces disputes-là, non? Tu parles de disputes. Nous ne sommes qu'à leur début. Elle va seulement me frapper chaque jour que Dieu a créé. Allô? Oui, allô. Je suis à l'hôpital avec ton père. L'hôpital où Fosso était interné. Il fait quoi là-bas, mon père? Il est malade? Non. C'est pas lui. C'est plutôt l'homme d'affaires sur qui tu as tiré qui y est pour les soins. Je me demande pourquoi je ne l'ai pas abattu celui-là. J'aurais dû l'envoyer retrouver Fosso au pays des morts. Mélissa, je t'ai dit que j'ai vu Fosso de mes deux yeux. Arrête un peu ce que tu racontais, Basile. Tu prends tes rêves pour de la réalité ou quoi? Mélissa, je te jure, j'ai vu Fosso. Mais je connais bien Fosso. C'est seulement le courage pour l'approcher qui m'a manqué. Je sais que c'est difficile pour son ami que tu étais, mais tu dois revenir à la réalité et admettre que Fosso n'est plus de ce monde. Ok, dis-moi, tu es où? Pour le moment, personne ne doit le savoir, même pas toi. Hey. Pourquoi la fille continue de se cacher? Mamani, je venais comme ça te chercher au carrefour. Tu as pu le récupérer? Oui, mais il a refusé de venir comme je le lui demandais. Hey, les enfants que nous accouchons aujourd'hui, sa vie est en danger et ça ne lui dit rien. Je sais que j'ai déjà perdu cet enfant, Mamochi. Je ne sais pas ce qu'il a changé au point. Mbonyeki était pourtant un enfant très obéissant. Mamani, nous allons seulement beaucoup prier Dieu de le protéger. Et en passant, l'ami de Tamo m'a dit que Fosso est sorti de l'hôpital déjà. S'il est sorti de l'hôpital, qu'il vienne prendre sa place de successeur pour éviter le problème à tout le monde. C'est vrai, tu as raison. Alors. Fosso. Maman. Je t'ai vu tout à l'heure regarder un monsieur à la sortie de l'hôpital comme si toi et lui vous aviez un problème. C'était qui? Oh, mon patron, maman. Vous vous regardiez comme chien et chat? Non, ça ne te concerne pas. En passant, si tu étais marié,
Je ne serai plus derrière toi en train de monter et descendre comme je le fais là. Maman, je ne suis pas prêt pour le mariage. Tu es prêt pour quoi, Fosso? Tu es prêt pour quoi? Tu connais combien d'enfants les hommes de ton âge ont maintenant là? Ah, à chacun sa vie, maman. Je ne regarde pas la vie des autres. Hein? Finalement, tu veux quoi? Tu ne veux pas la succession de ton père. Tu ne veux pas te marier. C'est même quoi avec toi, Fosso? Je n'ai pas dit que je ne veux pas me marier. Mais j'ai tout simplement dit que le mariage, c'est une cherche. Et actuellement, je ne travaille pas. Maman, quand on prend une femme, c'est 2 nouvelles familles qu'on a prises. Alors, laissez-moi tranquille avec cette histoire de mariage. Mais, ce n'est pas le docteur qui s'occupait de Fotso là-bas. Qu'est-ce que les deux là peuvent bien se dire? Nietzsche. Ha. Allons, Basile. Monsieur, ce sera très difficile pour moi de conduire. Je suis très perturbé. Pourquoi? Qu'est-ce qui te perturbe? Si je vous le dis, vous n'allez pas croire, monsieur. J'ai vu Fotso. Quoi? Fotso est vivant? Je ne sais pas comment, mais il est vivant, monsieur. Tu as conversé avec lui? Non, monsieur. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est Fotso? Tu as certainement pris quelqu'un d'autre pour lui? Mais monsieur, je connais bien Fotso. Je connais bien sa démarche. Cela m'étonnerait. Comment cela t'étonnerait, Basile? Ne me dis pas que ton ami a réalisé la prouesse de Jésus, c'est-à-dire de ressusciter des morts. Démarre, on part. Ok, monsieur. Le matin quand je me lève. Qu'est-ce que tu as fait tout ce bruit? C'est quoi le problème avec toi? Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? Apparemment, ça déplaît, madame, que je me fasse plaisir dans la maison de mon père. La maison de mon père, la maison de mon père. C'est pas ce qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est de savoir que sur le plan éducatif, tu es irrécupérable. Et laisse-moi te dire quelque chose. Madame, cette maison n'est pas un centre de rééducation. Tu peux comprendre ça? Franchement, Ben, mais quand tu n'as rien à dire, tu la boucles. Dis-moi pourquoi tu me frappes aujourd'hui comme souvent. Qu'est-ce qui se passe? Tu aurais perdu tes forces? Non, je n'ai rien perdu de mes forces. Rien du tout. Mais la dernière fois, ce fut une erreur. Laisse-moi te dire quelque chose. Ton compte, je vais le régler. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais je vais régler ton compte. En attendant, fais-toi plaisir. Donne-moi tout ça. Reste là. Ne te marie pas. Je suis chez mon père. Le matin quand je me lève. Le soir quand je me couche. Mais non. Maman, c'est bien comment on s'est rencontrés. Je voulais même te voir. Tu me cherchais pourquoi? Pour te battre avec moi comme tu l'as fait avec mon beau-frère. Maman, tu sors d'où avec tout ça encore? Celui-là même que tu appelles ton beau-frère, je le vois. Maman, je me demande toujours comment une femme luisante, brillante, élégante et séduisante comme toi s'attache à des vauriens comme ce kangourou de Tagne au détriment de grandes personnalités du village comme des Fokamjo. Oh, Gabriel, tu appelles qui vaurien? Donc pour être une personnalité importante ici dans le village comme toi, il faut se prévaloir des titres de notabilité qui ne font des gens comme vous que des mendiants. Jouanguet. Qui est mendiant, Tagne? C'est toi, bien sûr. C'est ce que tu sais bien faire. Tu me regardes que tu vas me faire quoi? Quoi? Vieille boue. Ok. Je ne vais rien faire, Tagne. Tu m'as déclaré la guerre. Je vais te faire la guerre. Quand? Moi aussi. Je vais faire cette guerre-là. Et avec les armes. Si tu crois m'intimider avec les propos que tu m'avances là. Oh, ne cantons pas. Ok. Détrompe-toi.
suis allée où? Maman, tu es? Je cours voir le chef à la chefferie. Il a demandé à me voir. D'accord, je t'attends. Regarde-moi. Basile? Monsieur. J'ai échangé tout à l'heure avec monsieur Fossé à l'hôpital. Il m'a dit qu'il n'a formulé aucune plainte contre Mélissa. Mais, monsieur, ça veut dire que Mélissa n'est menacée d'aucune arrestation et par conséquent, elle n'a aucune raison de se cacher. Oui, il m'a relevé que tout ce qu'il souhaite maintenant, c'est que sa blessure se cicatrise. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour Mélissa. Si elle pouvait être au courant, monsieur. Je vais aller vers les médias pour lancer un avis de recherche. Il faut que je retrouve ma fille dans les brefs délais. Vous avez raison, monsieur. Je trouve que c'est la meilleure stratégie. Au lieu de marcher partout en ville, la chercher, comment on le fait sans savoir où elle se cache vraiment. Je retourne au village et je te souhaite bon rétablissement. N'oublie pas qu'il te faut venir chercher ta femme au village. Parce qu'il est inacceptable qu'un homme de ton âge soit encore célibataire. Maman, j'ai déjà dit quand je serai prêt, je vais prendre une femme. Mais je ne sais pas pourquoi tu insistais tant que c'est au village que je viendrai prendre la femme. Tu vas prendre ta femme où? La femme pour qui mon cœur battra, même si elle est chinoise, je vais l'épouser. Je vois que l'histoire de votre grand frère Mbonye ne vous sert pas de leçon. Sa défunte femme qui était du village était exemplaire. Ce n'est pas moi seul qui le dis. Vous voyez ce que Mbonye a fait. La panthère qui est chez lui maintenant là, c'est l'enfer. Mais maman, vous analysez les choses toujours d'une façon partielle. Si tu veux parler du cas du grand frère Mbonye, alors qu'est-ce que t'en dis du cas du grand frère Tamo qui a épousé une femme du village et avec elle, il n'est pas heureux? Mais pour le cas de Tamo, c'est autre chose. C'est Tamo qui dérange. C'est un grand soulard. Il se plaît à faire le culte de la bière jour après jour. En tout cas, je sais que le mariage n'a rien à voir avec les origines. Le mariage, c'est le cœur qui parle. Bon, maman, on verra ça plus tard. En tout cas, je t'attends au village. Où est ton frère? Il est sorti. Il est allé où? Je sais. La seule chose qu'il m'a dit, c'est qu'il allait chez l'oncle Mbonye passer la nuit. Quoi? Chez l'oncle Mbonye? Il sait même qui est la femme de l'oncle Mbonye là. Il allait chez Mbonye faire quoi? C'est là-bas qu'il prétend aller voler. C'est tout ce que tu peux dire de ton fils. Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? Je n'ai appelé que le chien par son nom. Écoutez bien, le coup qu'il prétend faire chez Mbonye là, il va d'office échouer. Parce que je vais dire à la femme de Mbonye de se méfier de ce bandit-là qui séjourne chez elle. Et même si ton fils était un bandit, c'est à toi d'en faire la publicité. Madame, j'essaye de prévenir mes frères. Il y a quel problème à ça? Tu vas appeler ton frère pour se prémunir d'un bandit. Est-ce qu'il t'a dit qu'il est allé là-bas pour voler? Madame, aucun bandit n'annonce jamais son acte avant. Tanya, Sa Majesté. dis-moi sincèrement, qu'est-ce qui ne va pas entre Gabriel et toi? Sa Majesté, je ne vous apprends rien. Tout le monde sait ici au village que Gabriel est à l'origine de la mort de mon grand frère. Et aujourd'hui, au lieu de faire profil bas et demander pardon, il s'active à diviser la famille du défunt. Diviser comment? Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Sa Majesté, il dresse les enfants et les veuves contre moi, en leur disant que c'est moi qui ai tué mon frère. Ce n'est pas clair. Dis-moi sincèrement ce qui se passe. Sa Majesté, en tant que gardien de nos traditions, vous savez que Gabriel ne peut pas laver les veuves de mon frère quand moi, je suis là. Vous n'avez pas honte de vous battre publiquement pour ce genre de choses? De toutes les façons, pour avoir une idée précise, je vais vous entendre. Gabriel et toi. C'est compris, Sa Majesté. Ma, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Ce qu'on raconte partout dans ce village-là est vrai. Qu'est-ce qu'on raconte partout au village? Il se raconte que Tanya et Gabriel se bagarrent pour toi. C'est leur problème. Ils peuvent continuer à se bagarrer s'ils le veulent. Ni Gabriel, ni Tanya. Des deux, je ne vois personne. Tu veux dire que tu ne sors avec personne d'entre eux? Ils sont même où? Je ne les vois pas. Maman, les gens de ce village sont forts. Ils se racontent comment chacun vient passer la nuit chez toi à son tour.
Non, maman. Ça ne me ressemble pas, maman. Je n'ai même pas encore oublié mon mari qui vient à peine de mourir. Le sexe est devenu la nourriture au point où si je ne le consomme pas, je vais mourir. Ah, les hommes. Ces deux-là n'ont pas honte. Tu connais un homme qui est incapable de courir quand il s'agit d'une affaire de femme. Mélissa, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je ne parviens pas à te joindre. Je suis passé tout près de la mort et tu ne m'as pas assisté. Quelqu'un te tiendra-t-il en otage? Ou bien c'est ton père? Est-ce que Basile est sérieux envers moi? Mbonye déjà rentré. C'est ton bonjour. Je dois te dire bonjour, pourquoi? Et moi, je dois te répondre pourquoi. Mais je dis, tu fais comme si je n'étais pas capable d'entrer et regarder moi-même s'il est là ou pas. Si tu es capable d'entrer toi-même et vérifier si c'est là ou pas, ne m'importe pas avec tes questions stupides. En tout cas, je vais aller tout droit au but. Qu'est-ce que tu vas encore fabriquer ce matin? Je ne veux plus que mon fils vienne ici. Quand ton fils vient ici chez moi, en quoi cela te gêne-t-il? Il vient ici pourquoi? Les enfants qui sont dans cette maison s'ils viennent chez moi. Je suis désolée pour toi, monsieur. Ton fils est un grand garçon. Il va où il veut. Que cela te plaise ou non. En tout cas, je te l'ai dit. Attache-le à tes pieds quand tu sors. Ivrogne. Allô, chérie. Des nouvelles? C'est à moi de poser cette question. Mélissa est déjà revenue à la maison? Non. J'ai décidé de lancer un avis de recherche pour la retrouver. Elle s'est peut-être suicidée, ma fille. Je la connais, elle est très fragile. Non, ne dis pas ça. Ne dis pas ça, Hilary. Comment veux-tu que je ne dise pas ça alors que depuis plusieurs jours, ma fille est portée disparue? Tout ceci arrive à cause de toi, Kameni. Oui, tout ça c'est parce que tu as été incapable d'encadrer Mélissa. Non, ne m'accuse pas gratuitement, Hilary. Toi aussi, tu sais que j'ai tout fait pour faire partir cette fille en Europe. Mais tu t'y es opposé, qu'elle ne pouvait pas laisser son projet à cause d'un homme. Ne cherche pas à te défroisser sur moi. Tu t'es montré incapable d'encadrer notre fille. Voilà le problème. Allô? Oui, Basile, dis-moi. La police est toujours à mes trousses. Hé, Mélissa. Non, la police a cessé de te rechercher. C'est M. Fossi lui-même qui a demandé qu'on laisse tomber. Et mon père? Mélissa, nous sommes en train d'aller à la télévision nationale déposer une demande de recherche à ton sujet. Il est très inquiet, tu sais. J'aime mon père malgré tout, Basile. Je ne voudrais pas que quoi que ce soit de grave lui arrive. S'il te plaît, reste auprès de lui et apporte-lui toute ton assistance. Non, il n'y a que toi qui peux lui faire retrouver toute la sérénité dont il a besoin. Mélissa, reviens, tu es où? Mélissa, sors de ta cachette. Non, le moment n'est pas encore indiqué. Mais Mélissa. Allô? Allô? Hey. Pourquoi cette fille continue de se cacher? Ça va bien, mon petit? Ça va très bien, grand frère. Ça va. Tu peux reprendre le boulot alors? Ah, tout à fait. J'ai marre de l'oisiveté. Tu connais de faux Emmanuel? Le cousin qui est avocat au barreau? Oui, le fils de notre oncle Tagne. Oui, il réside à Yaoundé, non? Non, il est installé ici depuis un bout de temps. J'étais avec lui hier. Il me disait qu'il avait besoin d'un chauffeur. Ah, grand frère, le travail en famille là ne m'arrange pas. Quoi? C'est le chômage qui t'arrange? Je voudrais que tu le rencontres demain. Je t'ai parlé de lui déjà aujourd'hui. Ah. D'accord, je vais voir.
J'ai pour vous une communication très importante. Depuis la mort de notre ami, notre frère, notre guide Tasso Mwawa, nous avons eu assez de difficultés pour le remplacer. Maintenant que nous lui avons trouvé un successeur, vous avez l'impérieux devoir de l'aider à supporter une concession de cette taille-là. Cessez de vous bagarrer pour ces femmes. Elles appartiennent à son successeur. Et je voudrais qu'au sortir d'ici, vous fassiez table rase des querelles qui vous opposent et qu'en synergie, vous l'aidez à garder la concession de Tasso Mwawa debout. Majesté, ce monsieur m'a minimisé, simplifié, humilié, ridiculisé. Un petit vaurien de Tagne me rabaisse en public. Et ce que vous trouvez à dire, c'est que moi, de vous Kamjo, je fasse la paix avec lui. Gantement, avec tout le respect que je vous dois, Nadema, je dis non et non. Et si c'est pour ça que vous m'avez appelé, je n'ai plus rien à faire ici. De vos Kamjo. De vos Kamjo! J'espère que tu connais la sanction à laquelle tu t'exposes quand tu te comportes ainsi. Majesté, je préfère être sanctionné. Je n'ai plus rien à dire et à faire avec ce type. De vos Kamjo! Si c'en est ainsi, tu peux partir. Tu m'as amené chez vous, pourquoi? Pourtant, tu sais très bien que ton père n'aime pas te voir avec les femmes. Calme-toi, ma puce. Hein? Je ne sais pas ce qui lui arrive. Mon père est juste de mauvaise humeur, ok? Tu imagines ce qui serait passé si ta mère n'avait pas intervenu en ta faveur? Je te l'avais dit depuis. Ma mère m'aime beaucoup. Hein? Il faut bien te rassurer la prochaine fois que l'état d'esprit de ton père est bon avant de me faire venir chez vous. Je n'aime pas qu'on me ridiculise. Ok, c'est bon, j'ai compris. Madame, comment expliques-tu le spectacle que j'ai vu ici tout à l'heure? Bonne, apparemment quand on t'introduisait comme successeur de ton père au village, là, on t'a aussi spécialement instruit de me crier dessus. Je n'ai pas besoin d'être spécialement instruit pour faire valoir mes droits de mari et de chef de famille. Ton droit de mari et de chef de famille, là, va faire valoir ça à ceux qui comprennent ça. Moi, je me fous royalement de ces droits-là. Je ne comprends que dalle. Laisse-moi tranquille. Écoute, ne tourne pas autour du pot. D'où vient-il qu'un enfant comme Fabrice doit amener les femmes chez moi? Alors qu'il n'essaie même pas de le faire chez eux. C'est quoi ton problème? Bougné, c'est quoi ton problème? J'ai l'impression que tu n'acceptes pas le fait que ton neveu est en train de grandir. Mais il est en train de devenir un homme. Il amène les femmes chez toi, il amène les femmes chez toi. Et puis quoi encore? Seigneur, protège-moi, je t'en prie. Je n'ai rien fait à ce garçon du temps qu'il était vivant. S'il a des comptes à régler aux gens, qu'il le fasse avec ceux qui l'ont envoyé précocement dans l'au-delà. Éloigne-toi de moi, Fosso. Toi et moi n'avons aucun problème. Bon après-midi, ma reine. La reine de qui?
Excuse-moi, s'il te plaît. Ouais, maman, tu sais que je t'ai dit à maintes reprises que quand je te vois, je ne parviens pas à résister, non? C'est ton problème là-bas. Ça ne m'intéresse pas. Comment tu peux me dire ça? Tu sais que ton mari t'a sauvé, t'es mon grand ami intime, non? Selon toi, le meilleur service qu'on peut rendre à la mémoire d'un ami intime qui est mort, c'est de courir après ses veuves, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu entends par courir après ses veuves? Ce que je sais, c'est qu'une belle femme comme toi ne doit pas vivre toute seule. Il faut toujours à côté d'elle un homme comme moi pour veiller sur elle. Et si je comprends bien, et c'est par amour que tu me fais ce bien-là? Oui, je fais tout ce bien-là par amour pour toi, maman. Merci beaucoup de vouloir me faire ce bien par amour pour moi. Hein? Mais je suis désolée. Maintenant, fais-moi plaisir, s'il te plaît. Laisse-moi rentrer. Joe. Patron, qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu le miracle aujourd'hui. Tu parles de quel miracle? Ma fille est revenue? Non, boss, c'est photo. Son fantôme était ici. Finalement, ça veut dire quoi tout ça? J'ai l'impression que vous êtes en train de devenir tous fous. Je suis sérieux, boss. Si vous ne faites pas quelque chose, son fantôme risque d'entrer votre maison. D'accord. J'ai compris. Gars, donc toi aussi tu as vu Fosso comme moi? Je te jure. Le patron pense que je raconte des histoires. Mais j'ai vu le fantôme de Fosso. Je l'ai vu. Il a toqué, il a sonné. Je n'ai pas ouvert, je fuis. C'est mauvais. Il connaît ma maison. Ah, je vois que je vais moi dormir ici. Hein. Non, même s'il connaît. Au commissariat. Non, je vais chercher le sel. Je vais asperger le sel dans toute ma maison. Merde. Tu vois que tu t'étais trompé sur toute la ligne, Fabrice. Le chez ton oncle ne sera jamais le chez toi. De quoi je me mêle? Ton père est allé te calomnier chez l'oncle Bonny. C'est la raison pour laquelle on t'a repoussé. Donc, papa allait me calomnier chez l'oncle Bonnier. Il allait dire là-bas que tu es un voleur. Hier, maman, tu étais là quand papa a dit qu'il est un voleur. Ce n'est pas ce qu'il a dit ici quand tu lui as dit que Fabrice passera la nuit chez l'oncle Bonny. Certes, il l'a dit. Mais est-ce que tu es sûr qu'il a donc mis sa menace à exécution? De toutes les façons, je m'en fous. Qu'il soit allé dire là-bas que je suis bandit ou pas. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'ai mes choses chez l'oncle Bonnier. Je dors là-bas quand je veux. Je viens ici comme je veux. Tu as raison, Fabrice. Si on veut seulement considérer ce que ce type dit ou fait, on ne peut pas échapper au suicide. C'est ça, maman. Tu es le premier fan de ton fils. Malgré le fait que tu ne sais d'où lui viennent toutes ces choses, tu le supportes quand même. Hé, tais-toi vite avec tes propos de provocation. Est-ce que toi-même tu es un modèle? Je te mets à donner des leçons. Regardez-moi la malchance là. Comment se porte grand et papa? Oh, elle va bien. Elle m'a même d'ailleurs demandé de vous saluer. Papa, est-ce que tu as dit à grand-mère que Sorel est devenue esclave dans cette maison? Fallon, tu ne vas jamais changer. Tu aimes la polémique. Tu trouves que c'est de la polémique? Nous sommes tes enfants, papa. Et tu trouves normal que ta femme nous traite comme des ordures dans notre propre maison? Donnez-moi un peu de temps. Je vais trouver le moyen de changer tout ça. Tout le temps, tu dis la même chose, mais rien ne change. On dirait que tu as peur de cette femme. À qui crois-tu parler? Tu es devenue folle ou quoi? Toujours parce que nous sommes des orphelines qu'on nous traite comme des moins que rien, papa. Si nous ne sommes pas protégés par toi, qu'allons-nous devenir? Nous ne méritons pas de vivre, c'est ça.
Dis-le nous, papa. Papa, dis-nous si nous ne méritons pas de vivre. Calme-toi, je t'en prie. Ah, le monsieur qui a fui la succession. Oui, maître. On m'a dit que c'est Mbogne qui a pris la place de Tassop. C'est exact, maître. Alors sinon, comment ça va? Ça va mieux pour le moment, mais j'ai frôlé la mort. Oui, on m'a dit que tu allais succomber. Mais tu es toujours vivant. C'est vrai que tu es un vrai Tassop. Maître, je suis un peu pressé. Allons tout droit au but. Ah oui. C'est vrai que j'avais besoin d'un chauffeur pour accompagner les enfants à l'école. Mais seulement il y a quelques jours que madame a trouvé quelqu'un pour le faire. Ouais. Donc on a parcouru toute cette distance jusqu'ici pour rien. Ah non, vous ne l'avez pas fait pour rien, cousin. J'ai un ami qui a besoin d'un chauffeur. Je vais vous envoyer le voir. Merci, maître. Merci beaucoup. D'ailleurs, je vais même l'appeler. Mais maître, on ne peut pas arriver chez un avocat de ta carrure. On parle comme ça sans la bière. Sors la bière, tu mets ici. Oh, cousin, si c'est pour la bière, il n'y a pas de problème. J'arrive. Vas-y. Toi et la bière, c'est l'ongle et le doigt. Je dois avouer qu'avec toi, j'ai des sensations particulièrement irrésistibles. Avec toi, c'est du réel. C'est la totale. Je ne pense pas un seul instant que mon ami pourrait soupçonner ce qui se passe entre nous. Je n'ai aucune appréhension à ce sujet. De ce côté-là, tu peux être tranquille. Je tiens mon homme. Ça, j'en doute pas un seul instant. Tu sais, Mbogne me doit tellement qu'il lui sera très très difficile de me menacer. S'il est successeur et grand notable aujourd'hui, c'est grâce à moi. Hein? Tu as raison. Tu sais, succéder à un notable du rang de son père, c'est pas rien. Je connais plein de milliardaires qui sont prêts à donner toute leur fortune pour un tel statut. Voilà. Et si je l'ai motivé à devenir successeur de son père et grand notable, c'est d'abord pour moi. Parce qu'en s'approchant de l'héritage de son père, il le met directement à ma disposition. Plus calculatrice que toi, mais... Mais présentement, sur mon chemin se trouve un seul obstacle. Et c'est sa fille Fanon. Mais je ne saurais tarder à trouver une solution à ce problème. Ça, jamais. Je vais le faire. Si tu fais marcher son père, c'est pas la fille qui pourrait te dépasser, quand même. Là, tu as tout dit, hein. Tu comprends tout ça. Je ne comprends rien. Fosso serait-il vivant? Le patron ne se montre vraiment pas surpris quand on lui parle de ça. Max, incroyable. Le patron serait-il comporté comme dans les films où on paye un médecin pour déclarer la mort de quelqu'un? Ceci dans le but d'éloigner Fosso définitivement de sa fille. Non, cette hypothèse n'est pas valable. Si Fosso était vivant, il m'aurait appelé. Mon ami Fosso est vraiment mort. Il est bel et bien mort. J'ai appris que tu es passé chez moi. Tu n'es plus mon employé, tu le sais. C'est donc là que tu venais chercher ma fille. Effectivement, c'est Mélissa que je venais chercher. Je l'aime. Si tu l'aimes bien, ma fille, je voudrais que tu saches qu'elle est portée disparue depuis quelque temps et que personne ne sait là où elle se trouve. Tu n'as plus aucune raison de venir chez moi. Voilà toute une histoire montée de toutes pièces pour me tenir à l'écart. Voilà un magazine qui parle de sa disparition. J'espère que tu ne vas pas aussi soupçonner le magazine de mentir. C'est maintenant que tu rentres, Syriac.
Oui, maman, j'ai eu trop de difficultés parce que j'ai égaré mon agent de transport. Tu as égaré ton agent de transport? Et comment tu as fait pour arriver jusqu'ici? J'ai dû marcher jusqu'à un certain niveau et puis j'ai demandé l'argent à ceux que j'encontrais en route. Syriac, tu t'es transformé en mendiant en route? Mais tu devais m'appeler, je serais venu te chercher. Et finalement, tu as fait comment pour arriver ici? J'ai eu la chance de rencontrer Tata Brigitte. Et elle m'a trouvé de quoi payer le transport. Quelle Brigitte? Celle qui travaille ici. Ah, Syriac. Syriac. Hey, maman fort. Sois la bienvenue. Maman, je suis de retour. Ça fait quoi si tu es revenu? Traître. Moi, traître? J'ai trahi qui? Tu ne sais pas qui tu as trahi. Tu ne sais pas qu'à cause de toi, mon fils est dans les problèmes en ce moment. Tu me fais ça à moi? Moi qui t'ai toujours prise dans cette concession comme ma petite sœur. Maman, jusqu'ici, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas de quoi elle parle comment maman faut. Elle parle de Bogne. Et maman estime que c'est toi qui l'as conseillé de le faire. Hé hé! Où? Quand? Comment? Comment ça, tu l'as conseillé ça où? Tu ne sors pas de Douala? Mais, bien sûr que je sors de Douala. Mais je n'ai pas vu Mbogne un seul instant. Qui peut te croire? Cesse de dire des choses qui ne tiennent pas debout. Maman, si tu peux le vérifier, demande à la petite fille Fallon, puisque c'est elle qui m'a accueilli quand j'étais à Douala à la gare routière. Et si ma fille était vivante et se décidait de revenir à la maison, serais-je capable de lui dire que Fosso est encore vivant si elle soupçonnait un seul instant que c'est moi qui ai tout organisé pour l'éloigner d'elle? Elle me détesterait toute sa vie. Quel désastre! Je suis un con! J'ai perdu ma fille parce que je suis un con! Barman! Mais où est le pauvre petit barman là? Barman! Je te demande de servir tout le monde. Chacun une bière. C'est moi qui paye. Oui! On se connaît bien, Père Tamo. Donne-moi d'abord de l'argent. Mon ami, apprends à respecter les gens. Hein? Je ne suis pas n'importe qui ici. Tu crois que ça là, ce sont les cailloux? Pétamo, Bézi, Pétamo, Bézi, Pétamo, Bézi, Bézi, Pétamo, Bézi, Pétamo, Bézi, Pétamo, Bézi, Pétamo, Bézi. Voilà. Vous savez, je ne suis pas n'importe qui ici. Vous le savez déjà tous. J'ai décidé aujourd'hui d'offrir à boire à tout le monde comme personne ne l'a jamais fait ici auparavant. Tu fais encore un tour. Je peux entrer? C'est qui? C'est moi, Gabriel. Mon défaut Kamdou. Je ne t'ai ni demandé d'entrer ni de t'asseoir. Ouais, maman, sois gentil envers moi. S'il te plaît, laisse-moi me réchauffer tout un petit peu à côté de ton feu. Il fait très froid là dehors. Il n'y a qu'ici que tu peux te réchauffer. Il n'y a pas de feu dans toutes les différentes cases que tu as traversées avant d'arriver ici. Excuse-moi, tu as raison. Il n'y a pas qu'ici qu'il y a le feu. Mais ce n'est qu'ici que mon cœur m'a conduit, maman. Ton cœur quoi? S'il te plaît, Gabriel, je te prie de ne plus me déranger, d'arrêter de me déranger. Ouais. Je m'excuse si je te dérange. Excuse-moi, s'il te plaît. Maman, tiens, je t'ai gardé ça. Ma mère, ça peut t'aider à résoudre certains de tes problèmes. Bien sûr que je suis foirée. Mais si l'argent que je peux avoir
doit venir de toi, je préfère mourir. Ouais, maman, s'il te plaît, prends-le. Vois, je te le donne de tout cœur. Gabriel, rentre chez toi et laisse-moi tranquille. Comment Mélissa peut-elle avoir disparu? Je ne comprends rien à cette histoire. Pourquoi n'est-elle pas venue me rendre visite à l'hôpital? Son père lui aurait-il empêché? Avait-elle les moyens de le faire? Que lui est-il arrivé exactement? Où peut-elle être en ce moment, ma Mélissa? Seigneur, dis-moi où elle se trouve. Basile m'aurait-il suffisamment renseigné sur Mélissa? Ou bien est-il un traître? C'est trop difficile à supporter ce silence et son absence.